Altar, les royaumes entrelacés. Résumé de la saison 2, épisode 15. La journée commença par un examen minutieux de la dépouille de Willow. Quick, sans la moindre hésitation, ouvrit le corps pour comprendre la cause de sa mort. L'intérieur du crâne présentait des marques étranges, comme si quelque chose s'y était agrippé, ventousé à la matière vivante. Mais de cerveau, il n'y en avait plus trace. La tête était entièrement vide. La piste du nécromancien restait à suivre. Le groupe prit la route et traversa le cimetière, où ils échangèrent quelques mots avec le fossoyeur. Mézir leur apprit que quelqu'un ou quelque chose était revenu enterrer, ou plutôt dissimuler d'autres corps. En fouillant les lieux, ils mirent à jour les dépouilles de deux blancs-cerfs. L'un portait une blessure nette au cœur, l'autre, comme Willow, avait la tête totalement vide. Des traces partaient en direction de trois chemins. Devant ces indices, les aventuriers prirent une décision. Ils laissèrent de côté la piste du nécromancien pour poursuivre une autre proie, une créature dont les empreintes rappelaient celles d'un tabaxi. Au chemin, ils firent la connaissance de Dawi, un marchand tabaxi. La méfiance fut d'abord palpable des deux côtés, les regards pesés, les mots choisis avec prudence. Mais après un long échange, Dawi accepta de les aider. Il confirma qu'un tabaxi correspondant à la description était passé par là. Il avait acheté une monture avant de partir en direction de la baie des Loups. En rendant visite à Mathis Bellebois, le cordelier du village, les aventuriers apprirent davantage sur un autre danger, des lierres effrois qu'ils avaient croisés en chemin. Des plantes étaient apparues brusquement un matin, encerclant trois chemins comme un piège végétal. Elles constituaient une menace bien réelle, et leur présence semblait liée à la montée du chancre dans la région. Pour ne rien arranger, le cimetière local subissait lui aussi une série de profanations. Des corps avaient été déterrés, dépouillés de leurs bijoux. Pensant reconnaître la signature du nécromancien, le groupe décida d'aller examiner les tombes. Le monument de Ben Bellebois, figure importante de la famille, semblait encore intact, mais plusieurs autres sépultures avaient visiblement été violées. Une fois de plus, les aventuriers se mirent à creuser. Là où la terre était fraîche, retournée récemment, les dépouilles manquaient ou avaient été pillés. Osibert découvrit des outils dissimulés dans la terre, ainsi qu'un morceau de tissu rouge provenant d'un vêtement noble. Sur ce fragment, on distinguait une partie d'un emblème, le sceau des Bellebois. La nuit tomba alors qu'ils quittèrent le cimetière. À peine avaient-ils pris un peu de distance qu'une meute de crocs-chancras surgit des ombres pour les attaquer. Le combat fut rude, les bêtes s'acharnant avec une frénésie chancreuse et sauvage. Mais les héros tinrent bon, lame et sortilèges traçant dans le noir des arcs lumineux et de sang. Éreintés, couverts de blessures et à terre, ils finirent par se réfugier dans une auberge de trois chemins. Le repos cette nuit-là fut lourd et sans rêve, mais au réveil, les questions n'auraient fait que de se multiplier.